Psaume chapitre 4 verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4 verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mercredi 23 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te confier notre repos et t'élever nos cœurs reconnaissants. Père Céleste, merci pour ton amour qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci pour chaque respiration, chaque instant vécu sous ton regard. Ce soir, nous te remettons nos pensées, nos fatigues et nos espoirs. Accorde-nous un sommeil paisible, restaure nos forces et garde nos cœurs en paix. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimé, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, voilà le moment venu. Je vais t'inviter donc à prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Si tu le fais sincèrement, tu deviendras donc un enfant de Dieu, conformément à la promesse du Seigneur qui dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour toi, qu'il est ton sauveur, tu seras sauvé de la déchéance à venir. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, donc tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur, que je suis un menteur, que j'ai déjà menti plusieurs fois dans ma vie, que j'ai déjà volé dans ma vie. J'ai commis beaucoup de dégâts dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fautes et les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton feu et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que désormais tu es appelé enfant de Dieu, héritier de Christ. Sache aussi que tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges aujourd'hui, dans le cœur de Dieu lui-même et dans mon cœur, dans le cœur des enfants de Dieu qui n'attendent, qui soupirent, qui travaillent avec d'arrache-pied, bien-aimé, pour que les enfants de Dieu reviennent dans la bergerie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à l'étape de la lecture, la parole de Dieu, la méditation. C'est important parce que la Bible dit dans plusieurs livres de cette parole que nous devons lire la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu nuit et jour afin de prospérer comme prospérera notre âme, bien-aimée. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous connaîtrons certainement une prospérité intérieure et cette prospérité va se matérialiser à l'extérieur. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 11. Pharaon avertit de la mort des premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici.
Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissa point alerte aller les enfants d'Israël hors de son pays. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour ces moments de partage. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, ta parole nous guérit. Sans ta parole nous ne sommes rien Seigneur et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. À toi seul Seigneur revient la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.